I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No. Et coucou, donc c'est encore moi, on est toujours lundi. J'ai fermé les volets, il fait trop froid. Je crois qu'il fait 2 degrés, même pas. Donc je suis allée faire un tour donc chez Action, à Centracor parce qu'il liquide tout le magasin, et chez Zima. Donc chez Centracor, en fait je voulais des rideaux parce que le chat m'a déchiré les rideaux dans la chambre. Bon, le pauvre il n'a pas fait exprès, parce que comme j'arrivais pas à lui couper les ongles, il y avait une mouche et voilà, catastrophe. Bref, donc il n'y avait plus rien. En voilà, j'avais rien du tout. Enfin, il restait que la moitié du magasin. Dommage. Bon, j'ai acheté juste une connerie ou deux, mais franchement, bon, rien de bien fifou. Après, je suis allée chez Action. J'ai trouvé... Après, donc, je suis allée chez Action. J'ai trouvé de la laine. Alors, j'ai trouvé... Non, pas celle-là. Je ne sais plus ce qui était chez Action ou chez Ziman. Attendez, que je regarde. Ça, c'était chez Action. C'est de la Velvet Yarn, 100% polyester, 300 grammes. Voilà, c'est comme du fil chenille, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça se crochette. Ben, je sais pas, c'est pas marqué. Alors ça, c'est pas mal. Normalement, c'est toujours marqué 6-7. En 6-7. Donc là, j'ai 2 grosses pelotes. Après, j'ai pris ces 2 chez Action. Il n'y en avait qu'une de chacun. Voilà, vous voyez, il y a des petites boulettes. Il y a plusieurs couleurs dans la même pelote, hein, dans les mêmes tons. Vous voyez, trop belle. Et ça, c'est 65% acrylique et 35% polyester, 50 grammes. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ça se fait en 3,5-4. Donc, moi, c'est pas pour tricoter, c'est pour crocheter. Après, j'ai pris ces 2 comme ça. Donc, c'est du mohair, on dirait. Hein. Ouais, c'est de la laine. 76% laine et 24% nylon, 100 grammes. Et ça se crochette en... Elle est trop belle, celle-là. Alors, toujours dans des endroits peu probables, 7. Mais bon, ça m'étonnerait parce que franchement, elle est vraiment fine. J'en ai pris 2 comme ça parce que je ne sais plus pourquoi. Parce que peut-être qu'il n'y en avait que 2 ou qu'après je me suis dit qu'il y en aura trop. Et après, j'ai pris la même, mais dans ces tons-là. Et là, par contre, j'en ai pris 4. Hein. Voilà, j'en ai pris 4 comme ça. Elles sont trop belles, franchement. Je crois que c'était à peu près celle-là, 3 €, même pas la pelote. Et après, donc, chez Ziman, j'ai trouvé celle-ci. C'est... Alors... Hop, c'est marqué où? Ça se crochette en 6-7. Par contre, elle est chère la pelote, 5,49 €. C'est du 100 grammes, 60% polyamide et 40% acrylique. Mais j'adore les laines comme ça qui sont à plusieurs couleurs. Je trouve ça trop beau. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Et 2 comme ça. Celle-là est trop belle. Donc celle-ci, par contre, je crois que je vais m'en servir en premier. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin, je pense que je vais faire des mitaines en premier. Et après l'autre, peut-être que je ferai un béret. Un petit bonnet ou un béret. Parce que c'est pas sûr qu'elle soit de nouveau en production. Ou en tout cas qu'elle soit de nouveau en magasin. Voilà. Donc voici mes achats
crochet laine. Voilà, donc j'ai presque fini le livre audio. Bon, mais là, je ne l'ai pas fini, donc voilà. Et j'ai presque fini Grossir le ciel. Je vais le finir là. Là, je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Et je vais aller me prendre une douche. Et quand j'ai fini la douche, je vais terminer les 30 pages qui me restent. Donc là, il y a un gros truc qui se passe là. C'est... Voilà. Et chez maman, elle a une pile de livres énorme qu'elle n'a pas encore lu, mais c'est un truc de fou, vous n'imaginez même pas. Et donc, d'un coup, je regarde et je vois Arnaldur Idridason. Et c'est Étrange Rivage. Alors, je ne sais pas à quel épisode c'est sur la saga. Il faudrait que je regarde. Bon, je l'ai pris. Je me suis dit, on verra bien. Mais je sais qu'il y a plusieurs tomes dans la saga. Donc, à voir. Je vais quand même regarder avant de me lancer dedans. Ouais, je sais pas. Donc, voilà. Je vais regarder. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci. J'ai déjà lu un livre de Charlotte Link qui était Le Soupirant. Et j'avais adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas l'inviter de la dernière heure. Hein. À voir. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, ça va faire du bruit. Donc je vais arrêter de filmer. Et on se retrouve demain pour la suite. Hein, et vous dire ce que j'ai pensé de mes 2 livres que j'aurai terminés. Et en plus, je ne sais pas lequel attaquer après. Je vais réfléchir. Allez, bisous, demain. Et bonjour, on est mardi 6 janvier 2026. Alors, donc, hier, j'ai terminé tout d'abord Grossir le ciel de Franck Buisson. Alors, c'est... On va dire que je pense que c'est un coup de cœur, franchement. L'histoire de Gus, l'histoire d'Abel, cette vie difficile-là, c'est non-dit, énormément de non-dit. Et un destin, ma foi, tragique. Voilà, donc tout se passe au moment du décès de l'abbé Pierre. Et voilà, vraiment, je reste abasourdie par la fin, par tout ce qui se passe. Hein, à peu près 50 à 60 pages avant la fin. On se doute, bon, que quelque chose va arriver, cette vie trop calme, on va dire. Et cette vie difficile, voilà, c'est très compliqué, mais rien à voir avec la fin. Enfin, franchement, j'aurais jamais cru tout ça. Et Franck Buisson encore a fait un magnifique livre, un magnifique roman. Voilà, c'est un peu difficile hein, vers la fin quand même, je vous avoue que voilà, faut rester un peu accroché, mais c'est une très très belle histoire, tragique évidemment, mais souvent dans ce que fait Franck Buisson. Mais là vraiment, c'est magnifique. Hein, voilà, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre. Je vais essayer de faire une chronique sur Instagram, voir. Ouais, je vais essayer de faire ça aussi. Bon, on en parlera dans le bilan de 2025 et les projets 2026. Pardon. Mais voilà, je vais essayer d'être un peu plus sur Instagram. Donc, je vous conseille ce livre. Il est magnifique. D'ailleurs, je le prends, je vais l'amener chez maman, qui est pour quelques jours donc en maison de rééducation, un centre de rééducation. Donc, normalement, elle rentre samedi, mais il se peut que dimanche, elle reparte ou lundi matin. Donc, on va en savoir plus d'ici la fin de la semaine. Voilà, donc c'est très compliqué pour elle de ne pas être chez elle. Mais bon, c'est pour son bien. Hein, voilà. Suite à son opération, c'est pour son bien. Vu qu'elle vit seule. Même si moi, je suis quand même assez présente toutes les après-midi. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué pour elle d'être toute seule. Enfin, bref, donc voilà. Donc, je vais lui amener des nouveautés en livre. J'espère que ça va lui plaire. Du coup, j'ai terminé, non, j'ai pas fini Mirage, il m'en reste vraiment pas grand chose. Donc je vais le finir là tout à l'heure.
Donc je vous reprendrai peut-être cet après-midi si je suis tranquille. Voilà, bon, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et hier soir, donc, j'ai commencé Mon mari de Maud Ventura. Alors, comment elle s'appelle, elle, déjà, je sais plus. Mon mari, on parle bien évidemment d'un couple. On entend uniquement la voix de la femme qui dit rapidement, voilà, donc on sait qu'elle est toujours amoureuse comme au premier jour de son mari. Tout ce qu'il est, c'est beau, tout ce qu'il fait, c'est bien. Toutes ses expressions, sa façon d'être, etc. Elle le bade en fait, voilà. Mais elle ne le montre pas, voilà, elle le garde en elle, hein, mais elle ne le montre pas spécialement. Comme son envie de faire l'amour tous les jours, encore, etc. Tout ça, elle n'ose pas, enfin, elle ne le fait pas, voilà. Parce que pour rester quand même une femme modèle, il faut quand même rester correcte, hein. Voilà, elle a une idée assez particulière des choses, hein. Donc, moi, perso, ce que j'en pense d'entrée, c'est qu'elle est un peu psychopathe, quoi, hein. Voilà, elle a un problème, je pense. Mais c'est bien d'être amoureuse comme au premier jour de son mari, hein, au bout de 15 ans, je crois. Voilà, donc ils ont des enfants, oui, un garçon et une fille, très fusionnels eux aussi ensemble. Voilà, donc elle explique un petit peu son quotidien. Elle ne travaille pas. Si, elle travaille, pardon, je mélange. Elle travaille, elle est professeure d'anglais, mais elle est plus ou moins à mi-temps. Elle adore enseigner, vraiment, elle a toujours enseigné et elle adore son métier, elle adore, voilà, et bien, enseigner, tout simplement. Et en fait, elle ne vit que pour son mari. C'est incroyable. Comment vous expliquer? C'est comme si elle était envoûtée. Et peu importe ce qu'elle fait, tout lui fait penser à son mari. Elle a envie de l'appeler toutes les 5 minutes, enfin, de lui envoyer des messages sans arrêt, mais elle ne le fait pas. Mais voilà, elle se retient. Voilà, elle se retient. Elle est toujours sur la retenue, même si son cerveau lui dit autre chose. Voilà, c'est quand même assez particulier. Vous êtes d'accord avec moi? Le lundi, son mari va au sport jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Le soir, 20h, 20h30. Enfin, il doit arriver à 20h30. Donc, elle, voilà, elle est stressée. Le temps de préparer le repas, c'est pas comme d'habitude. Il n'est pas là auprès d'elle. Donc, elle n'est pas bien les lundis. Voilà, beaucoup de stress. Elle l'attend avec grande impatience. Dès que l'heure arrive, elle est tout émoustillée. Mais elle ne le montre pas. Voilà. Donc, je m'en suis arrêtée là. Donc, on les suit du lundi au dimanche. Moi, j'en suis au mardi. Je pense que je vais arriver au mercredi. Donc, c'est assez particulier. Il y a une petite aura qui se pose sur ce livre, sur ce roman. Un petit moment de gêne, je ne sais pas, c'est quand même assez étrange. Donc, voilà, c'est très, très bien écrit. C'est très facile à lire et très rapide. Je pense que je vais vite le terminer. Je pense que d'ici demain, je l'aurai fini. Puisque bon, hier, j'étais crevée. En plus, je faisais que tousser. Le soir, c'est infernal. Si je ne prends pas mon sirop anti-toussif là, et qui endort un peu le soir, je ne peux pas dormir. Cette nuit, en plus, l'autre nuit, ça allait. J'ai bien dormi. Ça fait 2-3 nuits que je dors bien grâce à ça. Mais cette nuit, je me suis réveillée vers minuit et demi. Impossible d'arrêter là tout. Je me suis levée. J'ai bu. J'ai pris du miel. Je me suis assise au canapé pour essayer de dormir assise. J'ai presque pas dormi. Enfin, bon, bref, je suis crevée. J'en ai marre d'être malade. Franchement, j'en ai ras le bol. Ça fait 10 jours que je suis malade. Je ne m'en sors pas. Et pour aller chez le médecin, c'est un calvaire. Donc, voilà, si ça continue, je vais à la maison médicale. Je crois que ce sera le mieux. Bref, vous voyez, j'ai encore mon nez tout rouge. Je suis prise encore. J'en ai ras le bol. Bon, heureusement que je fais mes activités toute la journée, là, que je suis en congé. Et ça m'évite de me lamenter sur mon sort. Alors, donc, vous voyez comme c'est écrit assez gros et les pages ne sont pas entières. Donc, voilà, ce sera quand même assez rapidement lu. Je pense le finir demain, on va voir, suivant mon emploi du temps. Là, j'ai un rendez-vous donc à 13h40 chez l'ophtalmo. C'est 12h10, il faut que je mange vite. Puisqu'après, il me faut voilà, faire 2 petits trucs avant d'aller à mon rendez-vous.
Donc voilà, il ne faut pas que je traîne. Je vais prendre mon livre, voilà, au cas où s'ils sont en retard. En avance, je serai, mais bon, pas de beaucoup, de 5-10 minutes, je pense, pas plus. Bon, voilà, je vais le lire, je vais le prendre plutôt. Et je vais voir si j'avance déjà un tout petit peu, le temps d'attendre. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas me faire un fond d'œil, parce que là, il faut que j'attende pour conduire, parce que chaque fois, j'ai l'œil dilaté, c'est très compliqué pour conduire. Surtout que là, ben, je suis à 20 minutes, 20-25 minutes de chez moi après quand même, donc... voilà, j'ai pas trop envie de conduire avec l'œil trop dilaté, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ils m'ont même pas prévenu. Franchement, ça m'a un peu gonflé, on va dire, hein, parce que la moindre des choses, c'est quand même de signaler aux gens qu'on va vous faire un fond d'œil et qu'après, ben, vous ne pourrez pas conduire de suite. Hein. Bref, heureusement que j'avais aucun autre rendez-vous après, mais bon, soit. Voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure quand je rentre, si tout va bien et que j'ai pu vous prendre, voilà, sinon demain. Et je vous raconterai la fin de Mirage de Douglas Kennedy. Et si je peux, mon avancée sur mon mari. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Et coucou, nous sommes toujours mardi. Alors, j'ai terminé Mirage, qui est un rivage aussi, parce que bon, ça finit pas comme j'aurais voulu, forcément. C'est pas toujours comme on veut les livres, hein. Mais je trouve que bon, ça part un peu... ouais, voilà, c'est pas ce que j'aurais voulu. Après, voilà, Douglas Kennedy, ça se lit, ouais, ça se lit facilement. Les intrigues sont quand même assez sympas. En tout cas, celui-ci. Ma mère, elle avait adoré. Elle m'a dit vraiment, il faut que tu le lises, vraiment. Bon, je m'étais attendu un truc. Bon, soit. L'histoire était pas mal. Voilà, je ne sais plus si je vous ai raconté, mais je vous remets vite fait dans le mood du livre. En fait, on parle d'une jeune femme qui est déjà à sa quarantaine, qui a rencontré un artiste bien plus âgé qu'elle. Et donc, au bout d'un an de relation, ou 2 ans, bon, enfin, ils se marient. Et donc, le mari décide... Bon, alors, le mari, en fait, est quelqu'un de très dépensier. Et surtout, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Il a des doigts en or, c'est un artiste peintre, hein, mais qui ne sait pas reconnaître son talent. Et du coup, qui a du mal à vendre ses œuvres. Hein. En plus, je pense aussi voilà, à ce qu'on peut dégager aussi. Donc, voilà, il a du mal à vendre ses œuvres. Et voilà, il est quand même un peu dépressif. Donc, c'est l'amour fou entre eux. Donc là, il décide au bout d'1 an, après le mariage, voilà, elle plutôt demande à ce qu'il est d'accord de faire un enfant, puisqu'elle a sa quarantaine. Et donc après, elle a peur de ne plus pouvoir en avoir. Lui, il lui dit que oui, il n'y a pas de souci. Et quelques temps après, lui décide qu'ils partent tous les deux à Marrakech. Pardon, en sachant qu'ils habitent aux États-Unis. Enfin, c'est juste, c'est quelconque, c'est pas d'une grande importance. Mais voilà, donc ils vont partir au Maroc pendant quelques jours. Donc ça se passe très bien le début, voilà, il n'y a pas de souci. Elle fait ce qu'elle a à faire, lui il va peindre dans un café au soleil, enfin bon voilà. Et puis arrive au jour où son amie à elle, qui est avocat, me semble, tombe sur un document. Et en fait, elle apprend qu'il a fait sur lui-même une vasectomie. Donc, elle n'était pas du tout au courant, puisqu'il lui avait dit oui pour faire un enfant. Et donc, du coup, elle attend qu'il revienne. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'attend dans la chambre. Et au bout d'un moment, elle en a assez. Elle lui laisse un mot en lui disant que voilà, elle avait découvert son subterfuge et qu'il ne méritait que de mourir. C'est vrai que c'est très exagéré. Mais voilà, c'est ce qu'elle ressentait au moment, c'est ce qu'elle lui a écrit. Et donc lui, quand il arrive à la chambre, elle est repartie pour le chercher. Eh bien, lui est dévasté par le mot qu'il trouve parce qu'il l'aime, il l'aime profondément. Il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais pour lui, c'était la seule solution parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, en sachant que lui-même était quelqu'un de pas dérangé, mais quelqu'un de tiraillé, voilà, comme sont beaucoup d'artistes d'ailleurs.
Et voilà, il se fait du mal, l'hôtel est un peu alerté, tout ça, et il décide de partir. Voilà, il s'en va comme ça, il laisse tout, il s'en va. Et donc, elle, son but, voilà, après, ça va être de le retrouver. Et elle va avoir, sur son périple, elle va avoir beaucoup de mésaventures, et de belles rencontres par contre aussi. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que ça vaut quand même le coup d'être lu. Moi, perso, je l'ai écouté plus en audio que ce que je l'ai lu. Je l'avais en livre, mais je l'ai plus écouté. Je vais vous chercher le... Je sais que j'ai mis le livre. Ah, ben non, je l'ai ramené à maman. Désolée, je ne l'ai plus, mais je vous mettrai la photo ici. Et donc, moi, je l'ai plus écouté que lu. C'était bien quand même en audio parce que, ouais, ça passe crème en audio. Voilà, je pense que je me serais moins ennuyée, oui, en audio qu'en lecture papier. Voilà, bon, bah écoutez, après, c'est une belle lecture hein, quand même, voilà. Un sujet assez intéressant par rapport à ce que peut y avoir à peu près d'habitude, voilà, ça change. Mais c'est plus, voilà, on peut pas dire que c'est un thriller, on peut pas dire que c'est un polar, ni un roman noir. C'est un roman contemporain, voilà, avec une histoire de couple, voilà, et une aventure dans le désert. Voilà. Bon, quoi vous dire? Eh bien, je suis allée chez Ophtalmo. J'ai encore un problème avec mon hypermétropie qui s'aggrave. Mais comme elle m'a dit, on ne peut pas exagérer au niveau des verres. Parce qu'elle me dit, sinon, dans quelques années, ça va être catastrophique. On ne pourra plus me traiter. Donc, on va quand même changer de nouveau les carreaux. Mais on va y aller tout doucement, elle m'a dit, parce que voilà, elle a peur que d'ici quelques années, ben, on ne puisse plus rien faire, que ce soit vraiment très aggravé. Donc la seule solution, c'est de arranger encore un petit peu les verres, mais pas trop. Voilà. Donc voilà, on continue comme ça. Donc il faudra que j'aille, ben, quand je pourrai, la semaine prochaine, la semaine d'après, voir voilà, chez l'opticien, pour changer mes lunettes. Donc en même temps, c'est vrai que je voulais changer la monture. Donc voilà, ça sera fait en même temps. Prendre une monture plus épaisse et sans les petits, vous avez les petits ergots là qu'il y a là. Voir si, voir si c'est mieux pour moi ou pas. Parce que vous voyez là, ça me fait encore des traces. C'est un truc de fou, j'en peux plus de ça. Donc c'est pour ça, je pense que je vais y aller la semaine prochaine, un jour à sortir du travail. Et je les prenais peut-être légèrement moins grandes. Parce que si le contour est plus large, voilà, je ne veux pas que ça fasse trop gros quand même non plus, parce que là, c'est quand même bien gros. Ça ne plaît pas à mon mari, ça, on l'avait compris, parce qu'il me dit que j'ai des pare-brises. Mais à la fois, voilà, à voir. Donc voilà, je n'ai rien préparé pour ma boutique pour les soldes demain. J'ai fait ma chambre à fond. J'ai nettoyé les murs, les plinthes. J'ai tout aspiré à fond, nettoyé en profondeur. J'ai tout vidé ma coiffeuse, j'ai tout nettoyé. J'ai fait un peu de tri. C'était la pagaille complète. Hein. Donc là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sais pas, mais moi, je le fais une fois ou deux par an. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, on se sent, je sais pas, je me sens encore mieux dans cette pièce. Hein. La chambre, pour moi, c'est vrai que c'est un refuge. J'aime énormément être dans ma chambre. Et parce qu'elle est très ensoleillée, elle est grande. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans cette chambre. Et donc voilà, c'est un endroit que j'apprécie énormément. Par rapport à d'autres, peut-être qui préfèrent être dans un canapé, devant la télé, installée. Moi, je suis très mal positionnée dans un canapé. Je suis tout le temps mal installée. Donc, c'est vrai que je n'apprécie pas trop cet endroit. À part, voilà, l'ambiance feutrée d'un salon. Hein, voilà. Voilà, donc sinon, mais ça m'a fait du bien aujourd'hui de faire ça. Il me reste juste qu'à passer à la serpillère, mais ça sera vite fait, puisque voilà, une chambre, c'est pas très grand. Voilà ce que j'ai fait de ma journée. Et demain, par contre, demain, c'est les soldes. Donc demain, je vais aller avec mon fils à son magasin préféré, voir s'il y a des articles de son sport, puisqu'il fait de la boxe. Peut-être qu'il y a des articles de boxe. J'espère qu'il ne va pas me gonfler avec ses baskets, ses New Balance, parce que ça va parler. Il en a déjà 5 paires, donc là, c'est bon, stop.
Peut-être qu'il faudra quelques habits. Et puis, ben, moi, j'irai voir un petit peu Ayêtre au même endroit. Mais après, j'irai dans une autre ville, pas très loin non plus. Parce que je voulais des chaussures, hein, enfin des bottes, hein, imitation Balenciaga. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est comme des petits escarpins. Mais en fait, c'est en forme de botte avec un revers par-dessus. Enfin, c'est très spécial. Donc, j'ai vu ça depuis un moment et j'ai très, très envie de me trouver ça. Je sais que chez Chaussea, il y en a. Donc, demain, j'irai entre midi et 2 si tout va bien. Ou en début d'après-midi. Regardez ça. Parce qu'après, je sais qu'il n'y aura pas les tailles, il n'y aura pas les pointures. Hein. Et puis, peut-être, j'irai faire un tour chez Kiabi. J'adore Kiabi. Franchement, il y a toujours énormément de trucs sympas et pas chers du tout. Voilà. Après, j'ai rien repéré. Donc, voilà, je ne sais pas. Je pense que ce sera déjà pas mal. Et ensuite, jeudi, je sais pas. Jeudi, j'ai rendez-vous chez la gynéco. Et après, bon, ce sera déjà vendredi, samedi, dimanche et lundi, retravail. Voilà, ça va vite passer. Donc, du coup, je vous reprends demain. Je vais voir au niveau de mon mari si j'aime toujours autant. J'espère y mettre une bonne claque aujourd'hui. Donc là, je vais finir de passer ma serpillière et après, je me prends une bonne douche, me laver la tête hein, pour être prête demain pour aller faire les soldes. Et bien après, je vais m'atteler à savoir déjà qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et après, je me pose pour la lecture. Voilà. Donc, j'espère que demain, il fera moins froid qu'aujourd'hui. C'est vrai que je me plains, mais je suis dans le sud. Et c'est vrai que chez nous, le grand froid comme ça, c'est pas toute l'année, c'est clair, c'est peut-être une semaine ou deux dans l'année. Je me plains, mais c'est vrai que on n'est pas habitué à avoir ce temps. Il fait 4 degrés là. Enfin, quand je suis rentrée, c'était 15 heures, je crois. Il faisait 4 degrés. Et nous, on n'est pas habitué à avoir ces grands froids. Après, les ressentis, des fois, c'est à peu près pareil quand il y a beaucoup de vent. Ça arrive, par contre, ça, le vent. Mais voilà. Donc demain, grosse matinée avant de partir faire les soldes, repassage. Donc demain matin, je ne vais pas lire. En plus, le matin, je n'aime pas lire. Je ne sais pas vous. Dites-moi, vous, d'ailleurs, quel est votre moment préféré pour la lecture? Moi, j'aime beaucoup après manger, en début d'après-midi, après manger. Et je kiffe vraiment le soir. Voilà. Donc, chacun a ses petites habitudes. Allez, ben sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis sûrement à demain. Je clôturerai le vlog demain et je vous le mettrai sûrement, je ne sais pas, jeudi ou vendredi. Jeudi, comme ça, à la fin de semaine, je vous la mettrai lundi. Et il faut que je prépare le bilan 2025 et les projets 2026, s'il y en a. Ben voilà, c'est tout. Allez, bisous, à demain. Ciao. Et coucou, nous sommes mercredi 7 janvier, c'est le jour des soldes. Alors, évidemment, je suis là, j'attends un colis entre 11h et 16h. Donc, comment vous dire que je suis dégoûtée? J'espère que le facteur ne va pas traîner aujourd'hui parce que je voulais aller faire les soldes. Et je suis dégoûtée d'être obligée d'attendre ce colis. Voilà. Ça, c'est bien mon mari pour ne pas penser qu'aujourd'hui, forcément, je ne travaillais pas, que j'allais faire les soldes. Voilà. Bref, alors j'ai un peu avancé de mon mari, de Mode Ventura, un petit peu, j'ai lu 50 pages, et puis j'ai arrêté parce que comme je ne l'ai pas en version e-book, mon mari voulait dormir, puisque je lui ai refilé ma maladie, il est très malade le pauvre, donc je l'ai laissé dormir, j'éteins la lumière, et après j'ai un petit peu vogué sur les réseaux, enfin surtout sur TikTok, hein. Voilà, parce que j'ai repéré donc la laine que je veux faire pour les mitaines. J'ai regardé un tuto, donc je vais bientôt m'y mettre. Voilà, je vous montrerai ça quand j'aurai commencé. Alors du coup, question lecture, j'ai pas grand chose à vous dire. Il me faut absolument aller à la médiathèque aujourd'hui. En plus, c'est ouvert que de 10h à midi et cet après-midi, je sais plus. Je crois que c'est de 3h à 5h. Je ne sais pas, déjà ce matin c'est mort, je ne peux pas y aller puisque le colis, je ne l'ai pas, donc je ne veux pas partir parce qu'au cas où, si je m'en vais, vous êtes sûr que le colis arrive. Mais ça, c'est un truc de fou, chaque fois. Donc, je ne peux pas partir. Et en plus, étant donné qu'elle est ouverte que 2 jours par semaine, tant qu'il n'y a pas de personne titulaire qui a fait une formation pour le métier de bibliothécaire
on ne peut pas faire venir des livres. Je vous ai déjà expliqué, en fait, la personne qui travaillait, la jeune personne qui travaillait, qui venait de commencer. Comment vous expliquer? En fait, je crois que je vous avais déjà expliqué. La personne qui s'occupait de la médiathèque, donc après sa retraite, et une jeune personne, donc, a repris le flambeau cet été. Or, cette personne était en rémission, voilà, donc cancer. Et malheureusement, en octobre, ça s'est redéclaré. Et elle est décédée juste avant Noël. Donc, c'était une jeune fille de 40 ans qui avait plein de projets pour la médiathèque, faire plein d'animations pour les enfants, faire venir plein de livres. Voilà, elle avait vraiment, c'était une passion pour elle aussi, la lecture. Donc, on avait lié amitié. Et donc, depuis son décès, enfin depuis son arrêt maladie, elle est remplacée par plus ou moins des bénévoles, mais qui n'ont pas accès à certaines fonctionnalités qu'ont les titulaires d'une médiathèque, c'est-à-dire voilà, pour faire des transferts de livres, etc. Elles ne savent que réceptionner et donner des livres qui sont déjà présents dans la médiathèque. Donc, je ne peux pas faire venir de livres et donc c'est chiant. Voilà, c'est chiant. J'ai encore essayé dans la semaine, là, je crois que c'était lundi ou mardi, non lundi, et c'est toujours pareil, on ne peut pas. Donc, j'ai pas trop envie d'aller dans les villages aux alentours. Et dans ma ville, à côté, là où je travaille, la médiathèque, elle est géniale, elle est immense, mais pour se garer, c'est un calvaire. Et puis, bon, je sais que je ne connais pas, donc, bon, remarquez, ça m'aurait donné... ça m'aurait fait aller dans cette médiathèque et découvrir ce lieu, parce qu'apparemment, c'est phénoménal. Moi, vous savez, quand c'est trop grand, j'aime pas trop encore, là où il y a trop de monde, les grands espaces, je ne suis pas à l'aise. Hein. Donc, bon, voilà. Bref, j'ai assez de livres à lire chez moi, en e-book ou en version papier, de toute façon, pour aller en récupérer ailleurs. Donc, je vais essayer d'y aller cet après-midi. Je vous dirai sur le prochain vlog ce que j'aurais pris ou pas, je n'en sais rien, parce que je vais poser le Pierre Lemaître, là, qui était vraiment très sympathique à lire. Donc là, je vais vous parler de ma palle pour janvier. Alors, donc, vous avez dû comprendre que forcément, le Douglas Kennedy Mirage que j'ai écouté en audio, voilà, donc il est déjà coché pour ce mois-ci. Mon mari de Maud Ventura qui est en cours. Ensuite, une ombre familière de Amy Angel qui est mon livre de la palle de la nuit du hasard. Grossir le ciel que j'ai lu déjà de Franck Buisson. Ensuite, j'ai choisi La maison vide de Laurent Mauvigné. Alors, je l'ai découvert sur une séquence, et après finalement je regardais en entier, de la grande librairie. Moi, je l'ai vu en diffusion, en rediff sur France 5, TV5, je crois que ça s'appelle, sur l'appli TV5. Et c'est vrai que chaque fois, je regardais que des bribes de l'émission, mais franchement, là, je me suis régalée. Il y avait Maxime Chatham, qui c'est qu'il y avait encore Laurent Mauvigné, il y avait mince, cette autrice-là, Dupont, je ne sais plus quoi, mince. J'ai téléchargé d'ailleurs son e-book, je l'ai pris sur... c'est une histoire de... Mais je vous en reparlerai, parce que je l'ai téléchargé. Sur une histoire de négociateur du GIGN, je ne sais plus de quelle partie de la police, peut-être GIGN. Voilà, sur un négociateur voilà, qui va être demandé au niveau d'une école maternelle, je crois, sur un otage, voilà, des otages pris dans une école maternelle. Et donc, elle a fait un livre par rapport à ça. Et franchement, ça avait l'air super bien. Bon, mais donc ça, je vous en parlerai une autre fois. Il ne fait pas partie. Mais voilà, donc notamment dans cette émission, j'ai découvert Laurent Mauvigné, que je ne connaissais pas. Alors, peut-être j'avais entendu, mais pas spécialement, je n'avais pas accroché. Mais donc, La maison vide, apparemment, ça parle de sa maison familiale. Et donc, il va parler, donc ça va être entre réalité et fiction quand même un petit peu, sur la vie qu'il a vécue lui dans cette maison, ce qui s'était passé un peu avant, voilà, l'évolution de cette maison avec tous les personnages qui ont été, voilà, qui ont dormi, qui ont habité dans cette maison. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu, en tout cas l'énoncé, donc à voir. Ensuite, Le Monarque de Jack Soren,
qui fait partie de ma box de Adopte un livre pour le mois de janvier, que je vous ai présenté. Donc le prochain unboxing, ben, ce sera sûrement fin du mois ou début février. Je le ferai avec vous, voilà, pour vous montrer vraiment comment ça arrive, etc. Parce que franchement, c'est une pépite. Et ensuite, je sais, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Victime 2117 de Jussi Adler-Olsen, parce que j'aimerais bien finir au mois de mars cette saga pour en commencer d'autres. Voilà. Donc, ça fait beaucoup, je reconnais. Ça fait beaucoup. En sachant que nous sommes le 7, je vais finir demain, je finis Mon mari de Maud Ventura. J'attaquerai sur Une ombre familière, qui est le livre de la palle de la nuit du hasard. Comme ça c'est fait. Et puis, il n'est pas très gros, il me semble, donc ça m'arrange. Et après, je pense que je vais attaquer sur La maison vide de Laurent Mauvigné. Parce qu'il est gros, il me semble qu'il est assez gros. Et Victime 2117, il va faire encore dans les 500-600 pages à tous les coups, donc ça va être assez chaud. Sans compter que du coup, vu que je veux faire mon crochet, je ne vais pas lire pendant ce temps-là. Donc voilà. Et puis en sachant que j'ai toute ma pièce là-haut arrangée, au niveau de la boutique, c'est le bazar complet. Depuis les marchés, j'ai rien fait, j'ai tout jeté, j'ai rien rangé. J'ai 4 bassines de linge à repasser. Je n'en peux plus de ce repassage, j'ai horreur de ça. Donc il va falloir que je me bouge. En tout cas, aujourd'hui, il faut que je repasse pas mal. Donc on verra si, en attendant mon colis, je pense que je vais repasser. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai peur que si le facteur ne sonne pas, je suis à l'étage de l'autre bout de la maison. J'ai peur de ne pas entendre. Donc si le chien n'aboie pas, s'il fait sa sieste, vu qu'il fait froid, le pauvre, j'ai peur de louper ce colis. Ça m'énerve, ce colis. Bon, ben voilà. Donc, normalement, j'ai rien oublié pour aujourd'hui. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ce vlog, ben, je vais le monter tranquillement et je vais vous le mettre pour demain matin. Et demain, on commence la suite de ce vlog. Voilà. Et je vais préparer là le bilan 2025 que je vous mettrai, je sais pas. Je sais pas quand je vous le mets. Je vais voir. Peut-être ce week-end. Voilà, comme ça fera 3 vidéos cette semaine. Waouh, c'est la folie. Voilà, parce que le bilan 2025, j'ai pas envie de vous le mettre. Remarquez, j'ai le temps de vous le mettre. J'ai le temps de vous le mettre. Peut-être je vous le mettrai plutôt au milieu de semaine prochaine. Voilà, je vais le filmer en avance. Comme ça vous fera 2 vidéos cette semaine, 2 vidéos la semaine prochaine. Et puis on verra, je vais décaler un peu avec les vlogs, je pense. Bon, et bien voilà, je vous laisse. Je vous dirai si j'ai fait bonne pêche avec les soldes. Et puis sur ma boutique aussi, j'espère que les soldes vont bien marcher, que je vais bien liquider mon stock pour faire de nouveaux achats pour la boutique, pour renouveler le stock aussi, d'autres nouveautés, etc. Et puis on se retrouve très très bientôt. Allez, je vous embrasse et bonne lecture. Bye bye.